Comment filmer sur le dessus? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour pouvoir filmer des choses sur le dessus. Vous avez peut-être aujourd'hui besoin de filmer par-dessus. Par exemple, si vous faites des jeux de société que vous souhaitez filmer, si vous faites du dessin que vous souhaitez filmer, si vous filmez des vidéos sur YouTube en montrant des déballages de produits, eh bien, je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'étais sur une solution qui était vraiment bancale depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années que je fais mes déballages de produits et Elgato a sorti un produit formidable. Si vous ne connaissez pas Elgato, je les ai découverts avec les Keylight. La Keylight, c'est quoi? C'est une sorte de manche télescopique sur laquelle est installée une lumière à LED de très grande puissance. C'est vraiment quelque chose de génial. Ça permet de l'orienter parce qu'il y a une rotule en haut. Et voilà, ça permet d'avoir un éclairage puissant qui est géré par l'intermédiaire d'une solution logicielle directement sur votre ordinateur, par l'intermédiaire d'une application. Vous avez également donc la possibilité d'en brancher plusieurs et de gérer ces mêmes lumières de cette même façon, et vous avez aussi la possibilité de le faire avec le Elgato Stream Deck, de régler l'allumage, l'extinction, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de génial, hein. Les produits Elgato, ils ont sorti, qui ont été rachetés par Corsair, ont sorti énormément de produits. Vous avez certainement déjà vu passer le Elgato Stream Deck, voilà, qui est sorti en plusieurs versions. Bref, tout ça, tous ces produits m'ont fait vraiment envie, et lorsque la Keylight est sortie, je me suis dit que ce serait un peu l'éclairage de rêve. Bon, c'était à 199 € et comme j'ai déjà de l'éclairage chez moi, je me suis demandé si j'allais franchir le pas. Cela dit, ce que vous voyez ici, je me suis dit que ce serait une très bonne idée s'ils pouvaient sortir la même chose mais sans la lampe pour pouvoir fixer différentes choses, et c'est ce qu'ils ont fait. Pas du tout à ma demande évidemment, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti les choses en version on va dire séparée, c'est-à-dire la perche qui permet de monter la lumière, mais également beaucoup d'autres choses puisque c'est un format en haut sous un format rotule et qui permet de brancher, de connecter nombre d'appareils photo et ce genre de choses avec un format standard. Et vous allez également avoir la possibilité, en achetant la perche articulée Elgato qui se trouve ici, que nous allons voir aussi, hein, ici. Moi j'ai acheté les deux, à la fois la perche qui se trouve ici et à la fois les bras articulés, et on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir filmer sur dessus. On le voit déjà ici, hein, comment ça peut être articulé, mais on va voir un petit peu plus en détail à la fois ce qu'il y a dans la boîte et à la fois les différentes dimensions. Je vais mettre ça de côté et je vais ouvrir un bloc-notes sur lequel je vous mettrai les différentes dimensions qui sont importantes de connaître, à la fois sur le bras télescopique, savoir quelle est la longueur minimum, la longueur maximum, quelle est l'épaisseur qui se trouve ici, parce que il n'y a pas forcément toutes ces informations là. Mais quand on voit cette photo ici, on s'aperçoit que les utilisations peuvent être vraiment diverses, hein. Là il s'en sert pour articuler son appareil photo qui se trouve ici pour que ça puisse filmer du dessus. Il s'en sert également pour orienter la lumière exactement comme il le souhaite. Bref, vous allez voir que donc ces deux objets cumulés sont vraiment très pratiques. Donc on va passer sur le côté ici et on va déballer les différentes choses qui se trouvent là. Allez, je déplace mon micro si je peux le faire. Oui, c'est formidable. J'espère que vous continuerez de m'entendre correctement, et on va déballer les différentes choses. Donc ça, je pense que c'est le bras articulé le plus long, et ça doit être les petits voilà, Flex Arm Kit, ça doit être les petits, et le Multimount, ça doit être la grande perche. Alors on va commencer par cette boîte, je vais la déballer, je vais prendre donc mon cutter et on se retrouve tout de suite après pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors après avoir enlevé les scotch, on s'aperçoit que ici on va avoir donc le bras articulé qui se trouve là. Donc vraiment c'est quelque chose de qualité, hein. Ça a vraiment été bien pensé, la façon de serrer, etc. La rotule au bout, là on sent vraiment quelque chose de qualité, c'est du métal, c'est vraiment sérieux. Et là, on a le système pour pouvoir accrocher sur un bureau. Donc là, c'est pareil, hein, je vous mettrai sur le côté, je vous mettrai les dimensions maximum en fait, pour lesquelles vous allez pouvoir faire ça. Donc ce bras qui peut paraître peut-être pas très pratique, je regarde s'il y a d'autres choses. Voilà, donc c'est bien ça, c'est terminé, il n'y a que ça. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de choses.
Et puis, comme je vous dis, hein, je vous mettrai les dimensions ici pour que vous puissiez bien voir tout ça. Donc, c'est constitué comme ceci. L'avantage ici, c'est que vous avez un grand déport pour pouvoir serrer de façon importante. Et l'avantage, c'est que c'est un déport qui se décale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de tirer ici et de le décaler si vous le souhaitez. Si par exemple vous êtes dans un endroit exigu pour serrer, que vous ne pouvez serrer que de la moitié, eh bien vous pourrez serrer la moitié, le décaler, revenir ici et resserrer ici. Alors je vous conseille évidemment hein, d'avoir directement la bonne dimension, enfin en tout cas de s'en approcher le maximum pour pouvoir eh bien, que ce soit le moins pénible possible. Mais en tout cas, ça déjà, c'est vraiment bien. Ensuite, il y a une sorte de feutre de protection qui se trouve là, donc qui évitera d'abîmer le support sur lequel vous allez le mettre. Une fois que vous avez ouvert ici, je vous montrerai la plus grande ouverture. Je vais l'essayer rapidement sur mon bureau. Mon bureau, c'est 2 planches de bois qui font 2,8 chacune. Donc ça fait 5,6 plus l'épaisseur entre les deux. Donc là, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 6 mm, jusqu'à 60 mm, pardon, 6 cm ici de débord. Je vous remettrai évidemment les dimensions au bon endroit. Ensuite, donc la perche ici, pareil, je vous mettrai la dimension minimum. La dimension minimum, ça veut dire que une fois que vous allez l'installer sur votre bureau, il y a une hauteur minimum. Si vous voulez que ce soit à une hauteur moindre, eh bien, il faudra, voilà, ce sera pas possible d'avoir une hauteur moindre que la hauteur minimum. Ensuite, vous avez une sorte de bras télescopique. Je ne sais pas sur combien de générations ça s'ouvre. Donc là, il y a une première possibilité. Et est-ce que c'est sur 2 possibilités ? Oui, c'est sur 2 possibilités. Donc on peut vraiment avoir une perche télescopique qui est vraiment longue. Pareil, hein, je vous mettrai les dimensions. Et ça fait vraiment, vraiment solide. Donc ça fait vraiment une belle perche que vous allez pouvoir, enfin une belle hauteur sur laquelle vous allez pouvoir accrocher tout ça. Le système de fixation est vraiment très facile, hein, on dévisse, on tourne, là, ça sent vraiment hein, la qualité, c'est vraiment du bon métal. Et en haut, ça se termine par une tête qui est modulable. Alors c'est pas modulable à 360, vous allez seulement pouvoir faire la moitié 180 ici, il n'y a pas de possibilité de faire, voilà. Mais comme la tête va tourner, eh bien vous pourrez virtuellement le faire dans tous les sens et le mettre exactement comme vous le souhaitez. Donc ça a vraiment été bien pensé et c'est vraiment quelque chose de super. Donc tout ça, vous pourrez le serrer. Ça, c'est la première perche qui, vous permet, hein, même toute seule, de fixer différentes choses. Ici, donc sur le bout, hein, c'est une fixation standard. Il y a un petit patin de protection également. Donc ça vous permet eh bien, de mettre directement votre appareil photo, de mettre un support pour accrocher vos appareils photo, de mettre une lampe, de mettre voilà, les différentes choses qui sont prévues. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, ce que vous trouverez, c'est que dans la notice, vous trouverez les différentes tailles, hein, les différentes tailles qui se trouvent ici, mais je vous les communiquerai avant, évidemment, pour que vous puissiez les avoir avant d'acheter, pour savoir si ça correspondra un petit peu à ce que vous souhaitez. Donc, une notice sommaire, mais malgré tout, avec les différentes dimensions. Ensuite, nous avons donc le Flex Arm Kit qui lui va vous permettre eh bien, de créer des arcs de cercle. Je vous mettrai, hein, lorsque je fais cette vidéo, je vous mettrai les différentes choses en surimpression pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois fini. Je vous mettrai également la façon dont je filme aujourd'hui et la façon dont je filmerai demain parce que là, c'était vraiment du bricolage. Pour faire les réglages, c'était compliqué. Et là, aujourd'hui, eh bien, ça va être pratique. Donc, sur ce Flex Arm Kit, vous allez trouver donc des rallonges en fait pour cette extension qui se trouve ici. Donc, il y a différentes tailles que vous allez pouvoir, je suppose, cumuler. Donc, je vous mettrai, hein, pareil, les différentes dimensions pendant la vidéo. Ça vous permet comme ceci eh bien, de vous rendre compte quelle sera la taille maximale, comment vous allez pouvoir faire des coudes. Et comme tout est sur rotule articulé, je pense qu'on va pouvoir voilà, se retrouver avec quelque chose de vraiment très polyvalent, ce qui va permettre comme ceci eh bien, de se fixer. Alors comment est-ce que ça se fixe? On va le découvrir ensemble. On va dire qu'on va partir du plus grand au plus petit, mais je pense qu'on peut, même si on le souhaite, partir ici. Donc il faut dévisser la partie qui se trouve ici. C'est bien serré, il faudra faire attention. Donc on dévisse la partie qui se trouve ici, ce qui va nous permettre de positionner la boule articulée. Donc il faut forcer, il ne faut pas forcer du tout, il faut juste que ce soit bien positionné. Et je pense que ça pourra se mettre
très correctement. Vous voyez, j'ai même pas besoin de forcer. Là, c'est parce que j'avais pas suffisamment dévissé. Mais si je dévisse plus, il faut forcer un petit peu quand même. Mais voilà, une fois que l'articulation est arrivée ici, ça vous permet de voir comment c'est fabriqué. Je pensais pas que ça se démontrait, mais voilà. Donc une fois que vous avez mis l'articulation, eh bien vous allez recommencer à serrer. Vous allez remettre ici le tube qui est là, avec le système d'articulation. Donc c'est vraiment... Il faut que ce soit bien dévissé. Donc il faut bien dévisser pour remettre ici. Et si c'est trop dévissé, eh bien ça s'en va. Alors ce système de fixation, je pense qu'il est bien, hein, il faut juste apprendre à le maîtriser, et puis une fois que vous allez l'avoir monté, vous n'allez pas forcément le démonter. Donc une fois qu'il est monté, après vous pouvez le faire, et après ça prend pas longtemps, hein. Là ça m'a pris un peu de temps parce que je connaissais pas le système, mais maintenant si je dois le faire pour le prochain, ça devrait se faire plus rapidement, quitte à tout dévisser pour aller jusqu'au bout et être sûr que, voilà, que vous allez pouvoir mettre le nouveau, mais voilà, vous avez vu là, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a compris le système. Vous n'êtes pas obligé de passer par la partie la plus, comment dire, vous n'êtes pas obligé de passer par la partie la plus au bout. Si vous passez sur le côté ici, vous dévissez et ça vous permet comme ceci, eh bien, de monter les différentes choses. Donc une fois que vous avez réalisé ces manipulations, oui, je vais encore le dévisser un peu. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, eh bien, vous vous retrouvez avec le système qui est un petit peu, entre guillemets, propriétaire. Je ne sais pas si c'est propriétaire précisément, mais vous vous retrouvez avec le système où vous allez pouvoir donc monter ici la boule. La boule, c'est le même principe, hein. Ça, c'est un peu plus encombrant. Donc la boule, c'est le même principe, hein. Il suffit de desserrer. Et ici, vous allez pouvoir enlever la tête flexible pour pouvoir la monter, eh bien, sur l'autre système. D'ailleurs, je suis en train de faire n'importe quoi parce que, voilà, c'est ce côté-là, en fait, qu'il faut que je démonte et que je visse à cet endroit-là. Pas du tout. Comment est-ce que je fais? Je vais regarder la notice, mais normalement, ça devrait être pas trop compliqué. Alors, effectivement, je me suis trompé de sens. C'est le côté... C'est le côté de la boule que je dois normalement laisser ici. Donc celui-ci, on le laisse là. Ça, je l'enlève. Et si je souhaite le monter, c'est du côté de la boule qu'il faut l'ajouter. Mais comme vous avez pu voir, hein, c'est relativement facile. C'est relativement, entre guillemets, des Lego. Et là, eh bien, comme ceci, je dévisse au maximum. Je l'installe ici. Donc encore une fois, hein, ça prend vraiment très peu de temps. Là, c'est le temps que je me fasse au système. Là, ici, ça va aller là. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir comment c'est fait. Il y a une vis d'un côté. Et ensuite, il y a quelque chose pour serrer de l'autre côté. Alors, les choses pour serrer, c'est plutôt en plastique. Donc, j'espère juste que sur le temps, ça va pouvoir durer. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai finalement réussi à le faire parce que je m'étais trompé de sens. Donc, c'est du côté de la boule que ça doit aller sur le grand bras qui se trouve ici. Et ça va vous permettre, comme ceci, eh bien, d'avoir quelque chose qui est vraiment très polyvalent et qui va vous permettre, eh bien, une fois que vous aurez refixé cette boule ici, eh bien, de le mettre ici. Donc chaque élément, hein, peut être utilisé à l'unité et c'est vraiment, je pense, quelque chose de très pratique qui va vous permettre de, voilà, de faire exactement ce que vous souhaitez. Hop, de faire exactement ce que vous souhaitez. Voilà, j'ai finalement réussi. Donc là, on se retrouve vraiment avec, je ne sais pas si vous verrez bien, là, on a la perche qui est longue et ensuite, on se retrouve avec les différents éléments. Je pense qu'il vaut mieux, si vous devez utiliser des dimensions, commencer par la plus longue ici. Moi, je me suis trompé de sens, donc je vous montre ça dans ce sens-là. Mais ça vous permet, eh bien, de voir comme ceci qu'avec les fixations qui sont proposées, on peut vraiment faire ça. Après, est-ce que c'est solide? Est-ce qu'on va avoir la possibilité de serrer énormément pour que ce soit vraiment, que ça ne bouge plus du tout? J'ai l'impression que oui, hein. Et après, quel est le poids maximum? Si je le trouve, je vous l'indiquerai pour vous montrer. Et donc, je vous montrerai également ce que ça donne une fois installé sur le bureau. Parce que là, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu... je vous le montre comme je peux, mais ça va vous permettre comme ceci, eh bien, de vraiment articuler votre bras comme vous le souhaitez avec les différentes tailles, avec les différentes tailles de la perche. Vous pourrez soit partir du bas sur votre bureau ici, soit vous pourrez partir de plus haut. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Alors au niveau serrage ici pour le blocage, en fonction de ce que vous allez mettre, je ne sais pas si en fonction du poids qui va être mis, combien est-ce que vous allez pouvoir mettre au niveau du poids.
On va revenir ici sur le côté bureau, mais voilà, je ne sais pas combien est-ce que vous allez pouvoir mettre au niveau du poids. Est-ce que c'est indiqué? Sûrement quelque part sur les différentes choses ici. Si je trouve toutes les informations, je vous les indiquerai ici sur la partie de droite. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé super. Vous avez différentes options que je n'ai pas prises parce que j'en avais pas besoin, mais vous avez également un pied lesté qui se trouve ici, c'est-à-dire la base ici. Et ça, je ne l'ai pas pris parce que moi, je souhaite le fixer sur mon bureau. Mais vous avez différentes options. Ici, le support pour smartphone que vous pouvez mettre ici. Personnellement, je ne prendrais pas forcément ça parce qu'à la fois c'est 14,95 et en plus je trouve que y a d'autres systèmes qui peuvent être faits. Mais voilà, si vous avez envie de filmer avec le pied sans le fixer directement sur votre bureau, parce que peut-être que votre bureau est loin et que vous souhaitez mettre ça. Après, honnêtement, vu la largeur du pied, même s'il pesait très lourd, je suis pas sûr que si vous mettez un appareil photo de taille conséquente ici, ce soit facile. Mais aujourd'hui, les smartphones permettent de filmer en 4K, de vraiment filmer beaucoup de choses, donc ça peut largement suffire à une utilisation. D'ailleurs, ce que vous avez vu là, lorsque je vous montre ici sur la partie de droite, eh bien c'est mon ancien téléphone, mon LG G4 qui filme, donc c'est vraiment quelque chose de possible. Voilà, donc je vous mettrai ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus, je vous mettrai toutes les références, je vous trouverai les différentes dimensions que je vais rajouter ici, je vous mettrai ci-dessous aussi tous les éléments qui concernent les outils de Elgato si vous êtes gamer, donc à la fois la Keylight qui est vraiment super, je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai déjà mon système de lumière, je l'ai installé, etc. Il me faut 3 lampes à 200 € la pièce, ça fait 600 €. J'ai pas encore eu le courage de mettre le budget là-dedans, mais voilà, vous avez cette possibilité là, c'est vraiment super. Vous avez aussi donc la perche que je vous ai montré là, que j'ai acheté, qui est vraiment super. Vous avez également le bras articulé qui est utilisé ici, comme vous pouvez voir, pour décaler les différentes choses. Donc c'est vraiment réglable à votre convenance pour avoir l'angle que vous voulez, pour avoir les différentes choses que vous voulez, et rien qu'en desserrant un petit peu, vous allez pouvoir faire bouger toute la structure. Moi, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, j'utilise aujourd'hui un système qui est vraiment très archaïque, qui m'a pas coûté très cher parce que j'ai acheté les éléments à part, et que voilà, là si on fait le compte des différentes choses, on arrive ici avec la perche à 50 € et le bras articulé, je crois qu'il est à 39 €. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Mais en tout cas, voilà, on arrive à un budget qui est un petit peu plus conséquent, mais la qualité est aussi vraiment différente et surtout la possibilité d'utilisation. Vous allez vraiment pouvoir choisir ce que vous voulez et l'espace qui se trouve ici est vraiment très important. Si vous avez un bureau qui est épais, jusqu'à 6 cm d'épaisseur, ça veut dire que vous avez déjà un très beau bureau, ou même un plan de travail de cuisine si vous souhaitez filmer vos différentes cuisines, vos différentes choses quand vous faites la cuisine. Bref, c'est super, je suis content, j'ai hyper hâte de l'utiliser, surtout que moi ici à l'endroit où je me trouve, je me suis créé une sorte de cabane pour mon PC, donc j'ai aussi en hauteur des planches en bois sur lesquelles je vais pouvoir le fixer par le haut, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Je vous mettrai donc toutes les dimensions dont vous aurez besoin ici pour le FlexiMount, et voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous retrouvez donc sur le bouton, en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, toutes les références que je vous indique dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors plein de vidéos pour apprendre l'informatique. Vous pourrez les retrouver donc sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Vous trouverez l'adresse ci-dessous. Lorsque vous êtes sur le site, vous avez la rubrique ici formation. Il y a plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes totalement débutant, si vous avez envie d'apprendre à faire des recherches efficaces sur Internet, à faire des sauvegardes de votre ordinateur complète, à réinstaller votre Windows de zéro, bref, vous trouverez énormément de vidéos, des vidéos pour tester votre PC, des vidéos pour améliorer votre quotidien, énormément de vidéos. Donc voilà, sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez tout ça. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous cliquez sur le bouton plus et vous aurez ça. Vous verrez comment filmer du haut, comment filmer sur le côté, bref, ça a l'air d'être top. J'ai hâte de l'essayer parce que le système que j'ai, c'est vraiment ancien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.